Donc encore une fois, merci à vous. Et c'est votre journée. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Hein. C'est pas centré sur nous-mêmes et égocentrique. On est vraiment là pour passer du temps avec vous, pour être ensemble et pour apprendre des choses de vous, que vous en appreniez aussi de nous, parce que c'est important de vous dire comment on travaille, ce qu'on fait. Donc Nutanix a 10 ans cette année. 10 ans déjà. Donc grâce à vous tous, on peut être là aujourd'hui parce que vous nous faites confiance et on vous accompagne au quotidien dans la transformation de votre système d'information. Donc ça, c'est clé. Et puis de plus en plus, je le disais tout à l'heure, on ne va pas faire des choses sur la transformation digitale ou numérique. Vous en voyez tous les jours des articles là-dessus. Mais on est vraiment dans cette transformation. On voit chaque jour, moi j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, elle prend le téléphone déjà depuis 1 an maintenant, et elle arrive toute seule à mettre YouTube. Alors je vais installer YouTube Kids, parce que quand même c'est un petit peu plus sécurisé, mais toute seule, elle appuie sur les touches et puis elle se met ses dessins animés. Donc il faut vivre avec son temps. Oui, moi la première fois, alors j'ai quelques cheveux blancs comme vous le voyez, la première fois que j'ai eu un téléphone, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, donc c'était dans les débuts. L'iPhone qu'on a pour la plupart aujourd'hui, ou le smartphone en règle générale, pour ne pas faire de publicité, pour la marque à la pomme, existe depuis 11 ans. Donc finalement, nos enfants là, qui naissent depuis ces 10 dernières années sont nés avec. Donc il faut s'y faire et il faut vivre avec son temps. Je remercie très chaleureusement nos sponsors parce qu'une journée telle qu'elle est n'existerait pas sans eux. Donc vous pouvez les retrouver à l'ensemble des pauses, vous les avez déjà vus en arrivant, ils sont dans le village qui est juste à côté. Alors merci à Veritas, merci à IQ, Cloudian, Bitdefender, ControlUp, Rubrik, Lenovo, Mellanox, Juniper, Unitrends, SUSE, Interaction, Wipro, Fujitsu et Exagrid. Merci à vous, bravo, on peut les applaudir. Ils nous accompagnent, pour la plupart, ils nous ont accompagnés sur le Tour France et également sur le Tour Europe. Vous avez remarqué, à côté de votre siège, sur la coudoir, vous avez ceci, un petit jeton. Alors ne le prenez pas pour aller au casino ce soir, je pense que ça va être un petit peu compliqué, ou alors vous allez vous faire remarquer, ou quand vous allez passer au change, ils vont dire « mais c'est quoi vos jetons là ?» Donc vous avez ce jeton-là. Alors à quoi sert-il? Faut pas essayer non plus de le mettre dans le caddie, hein, ça marche pas. Faut pas essayer de le mettre dans le caddie non plus. Non, ça marche pas bien. Donc ce jeton a une valeur de 1 €. Donc juste en sortant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous êtes entré. Non, vous êtes entré par là. Donc juste ici, à côté du stand Genius Bar Nutanix, vous avez un stand .art. Donc c'est très important pour nous d'être sensibles. Nous sommes très sensibles à l'insertion des gens, aux difficultés que peuvent rencontrer les gens. Donc nous avons décidé de parrainer et de participer à des associations. Nous en avons choisi 2 pour ce tour. Donc vous avez le choix, vous prenez ce jeton, vous pouvez le mettre dans l'un ou l'autre des bacs qui sont à l'extérieur pour supporter Lead by Her et Porteur d'espoir ou Porteur d'espoir. Voilà. Donc à vous de choisir si vous voulez avoir quelques précisions supplémentaires sur ce que font ces associations smartphones, ou bien vous demandez aux personnes qui sont sur le stand. Alors le monde est connecté, je l'ai dit, donc on vous propose aussi de faire un concours, le concours de hashtags. Donc le plus grand nombre de hashtags qui seront sur LinkedIn et sur Twitter, donc vous avez le Next Paris, le Nutanix France. Donc allez-y, vous pouvez commencer à tweeter, à faire des likes sur les différents outils et médias des réseaux sociaux. Et vous allez gagner un prix. Alors je vais vous dire ce que vous allez gagner, comme ça je participe pas, je vais voir. Alors quel est ce prix? C'est un Lametric Time. Alors je vous ai dit que j'avais quelques années quand même, donc quand ils m'ont dit ça, les jeunes, j'ai dit c'est quoi un Lametric Time? Là, grand blanc. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Et ben c'est ce que vous avez là à l'écran. En fait, c'est une horloge digitale qui vous permet par programmation de venir gérer un certain nombre d'informations. Donc ça peut écrire des choses, ça peut donner des indications de temps, ça peut donner des températures. Donc vous développez votre programme et vous allez ensuite vous allez interagir avec cette horloge électronique, avec un programme que vous installez bien évidemment sur le smartphone. Et oui, on est tous lidés par le smartphone. Ça sert aussi à téléphoner parfois, je me suis rendu compte l'autre jour. Ça marche assez bien.
Alors, le .next Paris. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est tout de suite à l'honneur. Donc on est environ 600. 1150, c'est le nombre de personnes qui ont fait le tour de France sur les dernières semaines, puisqu'on avait un peu plus de 500 personnes sur nos 5 étapes de province. Donc merci encore une fois, parce que c'est grâce à vous. Si on remonte un petit peu dans le temps, le premier Next que j'ai fait, c'était en décembre 2016 à Paris. On était 180. On était dans un hôtel sur les Champs-Élysées. Et en tout, en France, on avait fait quelques villes également. On était 350 personnes. Et depuis, on avait fait un tour l'année dernière. Il y avait 450 présents sur Paris. On était au terminal 7 à la porte de Versailles. Et 800 personnes en France. Vous voyez, la croissance est juste incroyable. Donc vous répondez de plus en plus présents. Juste pour information, si vous vous en souvenez, est-ce que des gens dans la salle, alors vous levez la main, étaient là en décembre 2016, ont participé au Next décembre 2016. Eh ouais. C'est super. Bravo. Et en juin 2018, qui était là en juin 2018 ? Donc nous avons des nouveaux. Eh ben c'est super. Donc vous venez grandir la famille Nutanix. Merci à vous. Cette présentation-là, c'est la présentation que faisaient mes camarades en juin 2015. Je dis mes camarades parce que je n'étais pas là, moi, en juin 2015. Je suis arrivé en mars 2016. Donc voilà, le look and feel était ce qu'il était. La société, toujours fondée en 2009, ça n'a pas changé. Premier produit en 2011, ça n'a pas changé non plus. À l'époque, QG à San José, ça n'a pas changé non plus. À l'époque, il y avait un petit peu plus de 1000 employés dans le monde, 1000 clients, et on était présent dans 50 pays au travers de ces 1000 clients. Et on avait un Net Promoter Score à plus 89. Pour rappel, le Net Promoter Score, ça va de moins 100 à plus 100. Et c'est la qualité du support qui est jugée par les gens qui l'utilisent et qui ont une question qui leur est posée à l'issue d'un call qu'ils ont avec le support. Donc plus 89, c'est assez exceptionnel et c'est dans les plus hauts scores. La moyenne de l'industrie dans l'IT, c'est autour de 30. Voici les chiffres aujourd'hui. Donc on était 1000, on est 4700, un peu plus de 4700, puisque c'est difficile de faire un arrêté. Là, ce sont les chiffres officiels à la fin de notre dernier exercice du quarter précédent. Mais on embauche régulièrement, je dirais même quotidiennement, des gens dans le monde. Donc on est presque 5 fois plus aujourd'hui, il y a 4 ans. On a plus de 12 fois plus de clients, 1000, plus de 12 400. On est présent dans 140 pays, on était présent dans 50 pays. Et on a un Net Promoter Score qui est à plus 90. Donc ça, c'est un point qui est exceptionnel, parce que bien souvent, les sociétés, quand elles connaissent cette hypercroissance, le support peut s'en ressentir. Eh bien non, parce que c'est très important chez Nutanix de vous apporter le meilleur service et la meilleure qualité possible. On n'a jamais transigé sur la qualité de notre support. C'est primordial. On n'en a pas souvent besoin, puisque les produits sont exceptionnels et marchent de très très bonne manière. Et c'est pour ça que vous êtes là et que vous nous faites confiance. Mais on a tous eu affaire à avoir à appeler son assurance pour X raisons que ce soit. Et quand on en a besoin, il faut savoir répondre présent. Et ça, c'est très important pour nous. Donc on est extrêmement constant dans cette évolution de notre support et dans la qualité de notre support. Alors, je vais me tourner vers Bruno. Alors, on a mis, vous voyez, des images avec le numérique, tout ça, parce qu'on est tous connectés. Donc, je vais me tourner vers Bruno. Donc, la plupart d'entre vous le connaissent, ou pas. Donc, qui est Bruno? Alors, Bruno Picard, moi, j'ai travaillé avec lui il y a quelques années lorsque j'étais chez NetApp. Et Bruno nous a rejoints il y a un peu plus d'un mois, 1er mars. Exact. Pas 1er avril, il a hésité, 1er mars, 1er avril, il s'est dit, bon, je vais faire le 1er mars quand même. On pourrait prendre ça pour une rigolade, mais pas du tout. Donc on a travaillé pendant quelques années ensemble, c'était un vrai plaisir. Et puis on a discuté avec Bruno, donc Bruno était le General Manager de NetApp auparavant. Il nous a rejoint et c'est notre directeur technique France. Donc Bruno, merci à toi, merci d'être là, merci de tenter l'aventure avec nous. C'était vraiment un réel plaisir de t'avoir. Merci à vous. Et moi j'ai une question, parce qu'on se la pose toutes, on va la poser à Bruno. Qu'est-ce qui t'a fait nous rejoindre, Bruno ?
Pourquoi est-ce que tu es là? Alors très sincèrement, si c'est pas le fait d'être sur scène aujourd'hui avec toi, un peu plus d'un mois après mon arrivée, en pleine période d'essai avec tous mes patrons dans la salle. Donc c'est pas ça. Ah bon? Mince. Pour faire simple, c'est la techno, Alors. la technologie. Tu le sais, on a travaillé ensemble. Avant d'être General Manager chez NetApp en France, j'étais directeur technique pendant quelques années. Puis j'ai un passé de technique, j'ai fait que de la technique, sauf les quelques dernières années où j'ai divergé, digressé, passé du côté obscur de la force, comme tu l'as fait toi d'ailleurs récemment. Un peu plus récemment d'ailleurs que moi, mais c'est la technologie. Quand on approche une société et qu'on a envie d'aller dans une société, le premier élément, c'est est-ce que la solution, la technologie, quand on est un technologue comme moi, est intéressante. Et très sincèrement, depuis des années, je voyais Nutanix comme étant le leader de l'hyperconvergence, mais sur des technologies qui banalisent complètement le matériel, qui banalisent complètement les hyperviseurs, vraiment web-scale, qu'on peut démarrer avec quelques nœuds et avoir des centaines de nœuds dans son infrastructure pour construire des clouds privés, des infrastructures IaaS, complètement automatisables, 100% automatisables, et puis surtout avec une philosophie de simplicité qui m'est chère et qui potentiellement est vraiment fondamentale pour avoir un TCO et un ROI global de l'infrastructure. Donc une philosophie de simplicité qui est caractérisée par le one-click. Et donc ça, c'était la base. Donc partant de ce postulat, avec une technologie qui m'intéressait, j'ai été un peu plus loin et j'ai accepté de rencontrer des gens, et notamment Hugues que je connaissais déjà, et j'avoue fondamentalement que l'ensemble des gens que j'ai rencontrés et les gens que je connaissais, dont Hugues, ou malgré Hugues, ont fini de me convaincre de rentrer chez Nutanix. Et puis enfin, le dynamisme de ces sociétés qui est fondamental et exceptionnel. Regardez les chiffres qu'a présenté Hugues tout à l'heure. 1000 employés il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, 4007, un peu plus de 4007 maintenant. Un peu plus de 4007 parce que moi je suis arrivé après les 4007, donc 4701 au moins, même plus que ça, puisqu'il y a des gens qui sont arrivés encore après moi. Un nombre de clients qui ne cesse de grossir, une base installée qui ne cesse de grossir, tout en conservant une qualité de support, un niveau de support qui est exceptionnel. Donc ça, c'est les conditions qui ont fait que j'ai rejoint Nutanix. Et puis, il y a 3 semaines, non, 2 semaines pour être exact, 3 semaines après mon arrivée, Sylvain qui est là, qui est mon patron, N+2, vous allez voir, j'ai plein de patrons dans la salle, Sylvain a organisé un événement à Barcelone qui s'appelle le Global Tech Summit. Où il a rassemblé à peu près 370 personnes, majoritairement avant-vente, des gens du PS aussi, du GSO chez Nutanix, et des partenaires pour leur première fois cette année, pour aller plus loin dans la technologie, plus loin dans les solutions, mieux les appréhender et mieux maîtriser la stratégie et la vision de Nutanix. Et j'avoue que la vision qui était Nuta est le leader de l'hyperconvergence a un peu évolué, même beaucoup évolué lors de ce GTS et aussi dans les premières semaines. Et je suis fondamentalement convaincu que Nuta aujourd'hui c'est le leader des infrastructures cloud privées. Tout simplement parce qu'on permet avec nos solutions de faire la même chose que dans le cloud public sans avoir les désengréments potentiels d'une facture à la fin du mois qui est non maîtrisée. Ça veut dire qu'on a au-dessus de la plateforme Nutanix que vous connaissez tous, qui est résiliente, qui est performante, qui est scalable, qui est hautement disponible. On a rajouté tout un ensemble de services et la journée d'aujourd'hui va être tournée autour de ces services que l'on a rajoutés au-dessus de la plateforme. Bien évidemment, on va revenir sur le corps, qui est fondamental, mais vous allez voir beaucoup de nouvelles solutions, de nouveaux services qui viennent se rajouter au-dessus et qui permettent d'avoir à peu près tous les attributs du cloud public sans les désagréments du cloud public. Et les services, on va retrouver des services de gestion bien évidemment du stockage, quel que soit le type de stockage, de gestion d'environnement de base de données, d'automatisation, d'intégration du edge computing, et on verra tout à l'heure dans la présentation, il y a une démonstration de ce que l'on fait avec ce que l'on a fait avec un grand client, et dans l'après-midi, on reviendra sur cet aspect-là. Il y a même un stand où il y a un élément d'IoT, d'intégration du edge computing, d'automatisation complète des tâches, notamment dans le cloud privé Nutanix ou dans les clouds privés Nutanix, mais qui s'ouvrent à l'ensemble des clouds publics, de sécurité embarquée sur la plateforme, enfin tout un ensemble de services qui vous seront décrits, démontrés et présentés tout au long de cette journée. Et ça finit de me convaincre
que j'étais dans la bonne société et que j'étais arrivé au bon moment dans la bonne société parce que cette vision a transformé complètement ma perception de ce qu'était Nutanix, qui était déjà extrêmement favorable, en une perception extrêmement positive. Et donc je suis extrêmement fier et heureux d'être un Nutan aujourd'hui et d'avoir rejoint cette formidable équipe qui ne va cesser de grossir, bien évidemment, dans les années à venir. J'en ai aucun doute là-dessus. Et pour finir, j'ai commencé par la technologie. Au-delà de la technologie, ce qui maintenant fait que je suis particulièrement fier et heureux de faire partie de l'équipe Nutan, c'est la stratégie et la vision que nous avons sur le fait de simplifier et d'être l'operating system du cloud dans les années à venir. Merci Bruno, bravo. Merci à toi. Un mois et une semaine, et il sait déjà tout ça. Il apprend vite le garçon, donc c'est super. Alors, juste pour info, aujourd'hui, on est le 9 avril, on est au .next Paris, c'est la dernière date en Europe, comme l'a dit Bruno tout à l'heure. On a le SIDO demain, donc il y a certains Nutans qui seront là, et on a notre expert IoT et patron de l'IoT Nutanix Monde, qui s'appelle Satyam, qui sera présent. On a le .next Anaheim, qui se déroule au mois de mai, donc le mois prochain. Certains d'entre vous sont déjà inscrits pour participer à cet événement. Donc Anaheim, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Californie et c'est là où est né le premier parc Disney. On n'y va pas pour faire les manèges avec Mickey. Bon, après, vous pouvez le faire le soir, avant ou après. Mais en tout cas, si vous voulez venir au .next Anaheim, avec grand plaisir. Et puis l'autre .next important, c'est le .next en Europe, qui sera l'édition numéro 4. On avait commencé à Vienne, puis on a fait Nice, puis Londres et enfin Copenhague. Donc Copenhague du 8 au 10 octobre. Et vous verrez, je le rappellerai en fin de journée, on aura un concours pour venir gagner des places pour le .next, l'un ou l'autre, plus nuit d'hôtel. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Et vous recevrez également un mail pour vous inviter à participer à ce concours. Je vais repasser la main à Bruno pour la suite. Encore merci, je vous dis à tout à l'heure, puisque j'aurai le plaisir de revenir vous voir un peu plus tard.